Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, on en entend beaucoup, souvent parler, mais regardez que dans la dualité, cela reste compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas d'équilibre dans une relation, quelle qu'elle soit, vous donnez beaucoup d'énergie dans cette relation, vous donnez du temps, vous donnez de l'argent, vous donnez de l'amour, vous donnez de la tendresse, et en retour, vous attendez forcément qu'il y ait ce retour, puisque l'équilibre doit s'installer dans cette relation. Hein. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a deux énergies qui créent une troisième énergie, celle de l'amour. Hein, et pour qu'il y ait un équilibre à travers cette relation, il faut bien qu'il y ait un échange. Donc remarquez, lorsque vous êtes dans une relation toxique, vous allez donner beaucoup de temps à une personne, vous allez vous investir, comme on dit, pour cette personne, avec de l'amour, avec du temps, avec de l'argent, vous allez véritablement essayer de combler l'autre, mais c'est comme un investissement, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait un retour, sinon vous êtes en train de vous épuiser. Je vais vous donner un exemple concret. Si je fais à manger, alors c'est un exemple, je fais à manger pour quelqu'un avec la nourriture que j'ai achetée, d'accord? Et à ce moment-là, lorsque j'arrive à table, la personne mange tout ce que j'ai préparé pour nous deux. Eh bien, que se passe-t-il au bout d'un bout de temps, si c'est tout le temps comme ça? Que la personne, elle, ne partage pas, hein, et regardez si elle, encore pire, fait la même chose lorsqu'elle fait à manger, elle mange tout, elle ne vous laisse pas une part, on est dans une relation toxique. Comparez ça dans une situation plus globale, c'est-à-dire que vous faites le ménage pour cette personne, vous faites à manger pour cette personne, vous passez du temps à écouter ses demandes, elle vous dit tiens j'ai besoin de ça, ou alors elle vous le sous-entend qu'elle a besoin de quelque chose, alors vous entendez, et vous faites pour que cette personne, elle soit comblée, que ses attentes soient comblées, mais que vous, dans l'autre sens, ça n'arrive jamais, c'est-à-dire que vous donnez, et que l'autre personne en retour ne donne rien, mais prend tout le temps, il y a bien un déséquilibre. Donc l'amour inconditionnel, il est où là-dedans? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez souffrir. Si vous ne mangez plus, alors je vous reprends l'exemple que j'ai donné précédemment, c'est-à-dire que si la personne mange tout ce que vous préparez et ne vous laisse rien, et prépare des choses pour elle, et mange tout, hein, c'est un peu cette image-là qu'il faut retenir, vous allez dépérir petit à petit, vous allez souffrir. Et cette énergie-là est toxique, c'est-à-dire que je donne dans un vase cassé de l'eau sans arrêt, l'eau, elle sert à personne, puisque de toute façon elle sert sur le moment à celui qui reçoit mais qui ne garde pas, donc qui ne peut pas redonner, et vous vous trouvez en déséquilibre, c'est-à-dire que vous vous épuisez, et vous attendez toujours le retour qui n'arrive jamais, et vous vous épuisez de plus en plus. Et regardez psychologiquement comment ça se passe. Lorsque je donne, il faut arrêter de penser qu'on est dans l'amour inconditionnel, on a besoin de l'équilibre, donc c'est dans l'équilibre que l'amour inconditionnel arrive. J'attends le retour de cela pour trouver l'équilibre, vous comprenez? Donc arrêtez d'imaginer des folies. Je suis dans l'amour inconditionnel, parce que si en face de vous, la personne elle n'est pas dans l'amour inconditionnel, elle n'est pas dans l'équilibre. Et vous non plus, parce que vous imaginez que vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais le retour, si vous ne l'avez pas, vous allez vous épuiser énergétiquement, moralement, psychologiquement, et peu à peu, vous allez dépérir. Que se passe-t-il lorsque des personnes
vous tombez sur un pervers narcissique, vous tombez sur une personne toxique de ce style qui va prendre. Et bien, à un moment donné, vous allez vous épuiser petit à petit et vous vous dites, mais vivement qu'elle comprenne tout l'amour que je lui donne. Elle va comprendre, elle va m'en redonner, elle va comprendre tout ce que je fais pour cette personne, elle va comprendre cela. Eh bien non, elle ne comprend pas, parce qu'elle a l'habitude de prendre, de voler tout ce qu'elle peut, voler l'amour des gens, être un espèce de filou qui a bien compris qu'il avait besoin de ça pour vivre, mais se fout pas mal de savoir si vous vous épuisez pour lui ou pour elle, et si elle va vous détruire. Peu importe, l'important c'est qu'elle puisse prendre. Donc regardez bien, s'il n'y a pas d'équilibre dans une relation, oubliez tout de suite cette histoire d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne fonctionne que si en face de vous, la personne qui est là a décidé de guérir, a décidé pour vous aussi et pour elle de commencer, en commençant par elle, de dire bah, moi je veux rétablir cet équilibre, je veux me sentir bien, je veux pouvoir aussi être dans l'échange. Tant qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'équilibre. Et ça doit être proportionnel. Ce n'est pas une relation où vous avez un qui donne, à l'autre qui reçoit, à l'autre qui s'en fout. Donc, arrêtons d'imaginer des choses dans la dualité qui n'existent que partiellement dans certaines situations. C'est-à-dire que tant qu'en face de vous, il y a des gens toxiques qui volent, qui prennent, qui ne donnent pas, vous ne pouvez pas être dans l'amour inconditionnel, parce que ce n'est plus de l'amour inconditionnel, puisqu'à un moment donné, seulement dans l'équilibre, ça fonctionne. Donc, les belles images d'Épinal, où c'est qu'on vous fait croire que vous allez atteindre l'amour inconditionnel, machin et tout, et tant qu'en face de vous, il y a des personnes qui ne sont pas dans cet équilibre, vous êtes celui, le sauveur, qui veut sauver les autres, qui s'épuise, et en face de lui, il trouve des gens toxiques qui prennent, et s'en foutent pas mal. Si vous voulez aller sauver des gens sans arrêt comme ça, vous pensez que vous êtes dans l'amour inconditionnel, moi je suis l'amour inconditionnel incarné, je vais sauver tout le monde, vous vous trompez lourdement, vous allez vous épuiser et vous allez souffrir. Pourquoi les gens, même après une séparation avec un pervers narcissique, n'arrivent pas à oublier cette personne? Eh bien, c'est simple, ils n'arrivent pas à oublier cette personne parce que ils attendent le retour d'énergie, le retour de l'amour. Ils se disent, mais c'est pas possible, avec tout ce que j'ai donné, c'est pas possible que l'autre ne comprenne pas, puis qu'ils se disent pas, ah, oui, c'était une bonne personne, il faut que j'y donne de l'amour aussi. Donc, vous attendez ce retour. Et pourquoi vous souffrez, à votre avis? C'est parce que vous attendez le retour d'énergie. On ne souffre pas sinon. Si on n'attend rien, eh ben on donne et tout va bien. Alors, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de croire que ouais, vous êtes l'amour inconditionnel, puis que tout va bien, machin, ce n'est pas vrai. Et je vois des thérapeutes qui croient qu'ils ont tout compris, et qui donnent, et ils sont fatigués, et ils sont pas bien, et ils sont machin, et ils ont besoin de se reposer, attendez, il n'y a pas un problème. Si vous êtes dans quelque chose où je donne et je n'attends pas de retour, le retour, ça peut être simple aussi. Merci, c'est super, je me sens mieux. J'ai fait du bien à l'autre personne, tac. Mais si vous donnez, et qu'en retour, il n'y a rien, vous verrez que l'amour inconditionnel, c'est un leurre, quoi. Donc, l'amour inconditionnel existe dans un plan où la vibration est suffisamment haute pour tout le monde, où c'est que les gens ont compris cette loi de l'équilibre, et pas du tout dans cette dualité en 3D, où c'est que les personnes
lutte en permanence. Regardez bien comment ça se passe. Vous n'avez plus, il n'y a pas que le cœur, hein, le cœur il est là, mais vous avez votre ego, vous avez votre mental, vous avez tout ça qui fait que vous allez souffrir parce que vous vous épuisez à donner et à ne pas recevoir. Et si vous n'avez pas compris ça, vous pouvez souffrir très longtemps. Donc déjà, si je veux cet amour inconditionnel, je suis désolé de dire que dans le système actuel, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Donc arrêtez de vous mentir, quoi. Arrêtez de croire que quand on donne quelque chose, on n'attend rien en échange. C'est la loi de l'équilibre, c'est universel. Donc la base de l'amour, c'est aussi cet équilibre. Si vous souffrez dans l'amour, c'est à cause de ce déséquilibre, enfant. C'est juste, je donne trop et je reçois pas ou peu. Et si je donne et qu'en équilibre je reçois, il y a quand même bien, là, cette fois, quelque chose d'apaisant. Et si c'est toujours dans un sens, d'accord, n'oubliez pas que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc toujours, j'en reviens toujours à ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, si vous voulez atteindre l'équilibre, à ce moment-là, en face de vous, vous aurez peut-être une personne qui est dans l'équilibre aussi. Si vous ne voulez pas comprendre ça, que vous pensez que je donne de l'amour, et je suis l'amour inconditionnel, et je suis formidable, et je suis le plus beau, le plus gentil, le plus machin, ça ne marche pas comme ça du tout. Ça, c'est de la fausse lumière, hein, la pensée plus positive, tout va bien, je suis bien, tout va bien, ça, c'est des conneries. Je vais chercher en moi les blessures, avec quoi ça résonne. Quand j'étais enfant, est-ce que mes parents ont bien compris? Est-ce que mes parents m'ont donné de l'amour comme j'attendais? Est-ce que mes parents m'ont entendu? Quand est-ce qu'ils ne m'ont pas entendu? Quand est-ce qu'ils ne m'ont pas écouté? Quand est-ce que j'aurais besoin d'eux et qu'ils ne m'ont pas écouté? À ce moment-là, je prends conscience que je cherche en face de moi la même situation, où c'est qu'il y a ce déséquilibre pour le rééquilibrer. Mais je prends conscience aussi, justement, que quand il y a un déséquilibre, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel, puisque l'amour inconditionnel n'a pas de condition. Donc on a toujours une condition dans l'amour, c'est-à-dire que je donne, mais si je ne reçois pas, je souffre. Arrêtez de vous mentir, quoi. À ce moment-là, vous mettez un pervers narcissique, vous restez toute votre vie, vous êtes heureux, c'est génial, j'y donne de l'amour, mais arrêtez de rêver, enfin. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a des choses, des fois, franchement, je me demande si les gens ont bien compris ce que c'était que maîtriser les choses. Maître, je vois des maîtres partout, en thérapeute, je suis maître, qui est maître, machin. Stop. Arrêtez avec ça. Maîtriser les choses, eh bien, c'est un domaine en général, et ça demande du temps. Traverser le chemin, arpenter le chemin, avoir des situations compliquées, les résoudre, avoir des situations complexes, les résoudre. On n'est pas dans l'amour inconditionnel comme ça, on n'arrive pas dans l'amour inconditionnel, je veux dire, parce qu'on a décidé, hein, c'est le chemin que l'on parcourt qui va nous amener à comprendre ce que c'est. Et déjà le comprendre est une belle chose. L'amour inconditionnel n'existe pas tant que je suis en train de souffrir par ce que je donne et qu'en contrepartie, je ne reçois pas. C'est dans une logique actuelle du système dans lequel, sur la planète, sur laquelle vous vivez. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est comme ça. Je donne, je reçois. Et c'est pas je donne, je reçois rien. Et si vous pensez que vous êtes dans l'amour inconditionnel en donnant de l'amour, puis vous recevez jamais rien, bah vous allez vraiment dépérir, quoi. Et voyez dans ce que vous vivez si véritablement vous n'attendez pas
retour. Merci, c'est bien. Des trucs simples même des fois, mais qui vous réconfortent. Il y a toujours une condition. Dans l'état actuel des choses, il y a une condition, sinon vous êtes en train de dépérir et de souffrir. On ne donne pas de l'amour comme ça, et puis paf, on oublie, oh, tout va bien. Non, vous avez quand même bien cette sensation que les gens en face de vous, s'ils sont heureux de ce que vous leur avez donné, il y a une espèce d'échange qui se crée. Même, vous voyez, genre, vous aidez quelqu'un, il dit, ah, attends, tiens, je te paye un coup à boire. Un truc simple même, d'accord? Un truc simple, je te paye à manger, et tiens, bah viens, on va manger au resto. Un truc simple, mais il y a un retour, et ce retour, ça vous fait du bien, vous sentez bien que vous avez peut-être donné au départ sans penser à ça. Alors bien sûr, vous dites, bah non, bah, moi je fais ça parce que j'ai envie d'aider mon ami, j'ai envie d'aider cette personne, j'ai envie d'aider ma femme, j'ai envie d'aider mon mari, ok, mais écoutez derrière. Écoutez derrière si effectivement vous n'attendez pas quelque chose. Arrêtez de vous mentir. Parce que du point de vue, je le répète, de la loi universelle, ben, il y a un équilibre. Donc on n'est pas je donne et je ne reçois pas. Sinon on n'a pas compris le principe même de l'équilibre. Et l'amour inconditionnel n'existe que dans l'équilibre. Parce que l'amour inconditionnel, il est dans la source, dans un équilibre. Est-ce qu'ici, sur cette planète, vous êtes dans un équilibre? Vous êtes des funambules qui est en permanence en train d'essayer de s'équilibrer sur le chemin. J'essaie de m'équilibrer, mais ce n'est pas une stabilité permanente. Ne croyez pas que vous allez atteindre l'équilibre. Tant que vous êtes sur le fil du funambule de la vie, vous êtes bien obligé de vous équilibrer au fur et à mesure que vous avancez. Donc arrêtez d'imaginer des choses qui ne sont pas des vérités, mais sur le plan dans lequel vous êtes. L'amour inconditionnel existe dans l'équilibre, dans la source, parce que là, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas ce combat permanent. Donc, si vous voulez être heureux, atteignez l'équilibre en vous pour rencontrer des personnes équilibrées en face de vous, mais ne croyez pas que on donne de l'amour comme ça, on est dans l'amour inconditionnel. Non, là, on est dans le besoin d'aider, on est dans la posture du sauveur, hein, bourreau, victime. Alors, je suis à la fois les trois, hein, sauveur, bourreau, victime, hein, parce que tant que je n'ai pas compris ce principe de l'amour inconditionnel qui n'est pas réalisable avec des gens autour de moi qui ne sont pas dans l'équilibre, parce que moi j'ai besoin aussi d'un équilibre, et quand je donne, j'ai besoin de recevoir, eh bien, vous allez vous leurrer et vous n'allez pas comprendre ce principe que je défends depuis le début de mes vidéos, qui est atteindre le point zéro, le point d'équilibre où je me sens bien et j'attire face à moi des gens qui se sentent bien et équilibrés, qui ont compris des choses, qui sont même au niveau de conscience que moi. Tant que je pense que je dois sauver tout le monde, je dois aider tout le monde, je suis en amour inconditionnel, je suis un sauveur, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo vous fera réfléchir véritablement aux objectifs que vous fixez pour certains d'atteindre cet amour inconditionnel ou cet amour. Atteignez l'équilibre en vous. Guérissez vos blessures. Comprenez bien que vous attendez toujours quelque chose parce que c'est comme ça. On n'est pas arrivé comme ça. On n'est pas à ce stade de compréhension. Du point de vue de l'humanité, on n'est pas à ce stade de compréhension de l'amour. Je suis désolé. Il va falloir revoir un petit peu où on en est tous sur ce chemin. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée à tous. Ciao, ciao les amis.